C'est le diamant noir qui fait la fierté de l'Hexagone. Un bijou à la chair marbrée de blanc. Et pourtant, cette truffe n'est pas française, mais chinoise. Sur les marchés du sud du pays, entre les pâtes de volaille et les petits pains vapeur, c'est le produit star de la saison. Un incontournable pour les amateurs. J'en achète pour faire de la soupe. Une curiosité pour les novices. Ça ressemble à de petits cailloux, mais ça sent très bon. Madame Zhu en vend jusqu'à 8 kilos par jour. Je vous en coupe une tranche, allez-y. Et si elle n'hésite pas à la faire goûter gratuitement, c'est qu'ici, elle coûte entre 40 et 115 € le kilo. Près de 10 fois moins cher qu'en France. Elle aurait même des pouvoirs magiques. Les truffes sont aphrodisiaques. Si vous en mangez, vous donnerez naissance à un fils. La truffe ici est partout. La Chine en produit plus de 400 tonnes par an. Et en plus, c'est local. Elles sont récoltées à seulement 1 heure de route d'ici. Direction cette forêt de pins, à près de 2000 mètres d'altitude. Chaque jour, de novembre à mars, Monsieur Juan et ses rabassiers flairent les meilleurs coins de ce bois, au climat tempéré, où transperce la lumière. Très peu de gens connaissent cette zone. C'est notre endroit caché. Creusons ici. La quête peut durer des heures. Ici, pas de chiens ni de cochons. Les fins limiers, ce sont eux. Forts de leur expérience. Vous voyez, ce sol est granuleux. Ça veut dire qu'il y en a là-dessous. Et de leur œil acéré. Heureusement que j'ai mes lunettes. J'en ai trouvé. Regardez, il n'y a pas de trou de verre. Elle est bien plate et régulière. En haute saison, ces ouvriers en ramassent environ 3 kilos par jour. Un trésor dont ils ignoraient la valeur, il y a 20 ans à peine. Avant, les gens ne savaient pas que les truffes étaient si précieuses. On ne pouvait même pas les vendre. On les donnait à manger aux cochons. Mais aujourd'hui, elle fait vivre 600 villageois de la région. Au pied des montagnes, chaque semaine. Comment ça va? Ce couple de restaurateurs rend visite à son fournisseur. La récolte a été bonne. Elles sont si parfumées. Le chef sait choisir les meilleurs. Certains disent qu'elles sentent un peu la chaussette mouillée. Mais en fait, ce n'est pas que ça pue. C'est juste une odeur piquante. C'est normal. La truffe en Chine n'est pas rare et donc peu chère. Ici, on négocie pour la forme. Je te l'ai fait à 26 € le kilo. Non, c'est trop. Enlève 2 €, prix d'amis. Aussitôt emporté, aussitôt cuisiné par le chef, qui ne lésine pas sur la quantité. Pour la farce, je mets une truffe entière, 50 grammes. Car la variété chinoise est réputée moins savoureuse que la française. Enfin, pas selon le chef. C'est parce que vous n'avez pas trouvé la bonne espèce. Mes amis français, venez en Chine, je vous emmènerai l'accueillir. Et ne vous avisez pas de contredire celui qu'on surnomme ici l'ambassadeur du champignon. Il la marie au classique de la gastronomie chinoise. Porc au ginseng, chèvre grillée et fleurs sautées. Au menu ce soir, une dégustation en 10 plats. Et la surprise du chef, C'est de l'eau de vie à la truffe, symbole de l'amitié. un alcool infusé à 50 degrés. On sent bien la truffe sur la fin. Autrefois inconnue, aujourd'hui reine de la table, la truffe locale n'a pas fini de conquérir les papilles.